de revendications. Parce qu'on s'insurge sur le Fouquet's. Mais vous savez que le 31, il y a des gens qui vont être délogés, qu'il y a des gens qui n'auront plus de maison. Ça, il n'y a aucun média qui s'en insurge. D'accord? Donc ces phénomènes de loupe médiatique sur un petit problème. Parce qu'on n'est pas des violents, nous. On est en colère. Les violents, c'est le gouvernement. C'est eux les violents, c'est eux les ultra-violents. Ils sont tellement incompétents, ils sont tellement en manque d'idées qu'ils font rentrer l'armée dans Paris. Et ça, personne ne s'en s'insurge. Et le choix d'une manifestation déclarée, c'est justement pour canaliser, essayer de montrer qu'on est mobilisé en tant que gilets jaunes et qu'on parle des revendications? La semaine dernière, elle était déclarée, la manifestation. Elle devait partir de rue Kléber. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, pourquoi on n'a pas laissé sortir les gens manifester du Champs-Élysées? Pourquoi on a été nassé dedans? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et je vous montre le document tout de suite que la manifestation a été déclarée. Et sur les revendications, c'est ce qui est important, ça reste le pouvoir d'achat et plus de justice fiscale. C'est semaine après semaine ce qu'on ne vous entend pas dire, parce que vous avez l'impression que le gouvernement n'entend pas. Parce que le gouvernement ne nous entend pas et les médias ne nous en donnent pas la possibilité non plus. D'accord? Oui, on veut plus de justice fiscale. On veut aussi récupérer notre démocratie sur laquelle le président aujourd'hui est en train de porter atteinte. Et ça, personne ne s'en offusque. Vous n'avez aucun média qui s'offusque. Aujourd'hui, on se fait péter des yeux ou des mains ou des pieds parce qu'on ose dire, dans un pays où on a la liberté d'expression, qu'on veut juste plus de justice sociale, fiscale, que tout le monde soit mis à la même hauteur, qu'on rebatte un petit peu les cartes. Donc voilà, le président préfère s'occuper des riches, préfère aller skier, l'autre il préfère aller en boîte de nuit pendant qu'il éclate son peuple. Elle est là la France aujourd'hui. Est-ce que le grand débat national où il y a beaucoup de monde qui a participé, notamment des gilets jaunes qui se sont mobilisés pour aller participer, discuter, est-ce que vous en attendez quelque chose ou vous dites qu'au final c'est qu'un écran de fumée? C'est un grand blabla. D'accord? À savoir que l'extraction des données de ce grand débat, ça va être fait par une intelligence artificielle. Donc quels sont les mots-clés qui ont été mis en place pour ressortir quelque chose qui va aller dans le sens du gouvernement? À savoir que ça nous a coûté 15 millions d'euros et que c'est OpinionWay et une société qui s'appelle Quam, qui sont les petits copains de Macron, qui vont déterminer le rendu du grand blabla. D'accord? Et elle est là le problème. Et ça, personne s'en inquiète. Non, tout va bien. Ah, c'est génial, il fait un grand débat, mais il a débattu avec qui? Il a débattu avec ses copains pour mieux recracher son programme et mieux nous le revendre. Il a juste pas compris qu'aujourd'hui, on le vomit, son programme. Parce qu'il n'a rien à voir pour des réformes que nous, on attend, tout simplement. Bien, merci beaucoup, Jérôme, pour cette 19e journée de mobilisation.